Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on change un peu de décor, on se retrouve pour un vlog. Je suis pas dans le même décor qu'habituellement, on est à Londres. Je vais rester quelques jours ici, j'ai pas mal de choses à faire, du contenu qui va vous plaire énormément. Pas mal de nouveautés et de surprises qui vont arriver. Je vous laisse la suite de la vidéo pour que vous puissiez voir tout ça. Du coup, on a pu déposer nos affaires tout à l'heure. On est allé un petit peu à la piscine, on est allé visiter un peu la salle de sport. On a une vue énorme. On est dans le quartier d'affaires de Londres, donc c'est top. On est très bien placé. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Ici, il y a la salle de sport, donc on allait voir tout à l'heure si ça va bien s'ouvrir. Voilà. Donc comme ceci. Salut à tous, donc on se retrouve pour le premier vrai jour sur Londres, donc il est à peu près 8h et quelques. Je suis en train de me balader un petit peu en dessous de l'hôtel. C'est vraiment top, on a une belle vue, je vais vous montrer un petit peu, mais il y a tous les buildings autour, donc déjà nous dans notre quartier il y a pas mal de choses. Là il y a toutes les tours, là-bas il y a HSBC, JP Morgan. Vraiment je voulais absolument être dans ce quartier, parce que c'est quand même un quartier typique de Londres. Il y a tout un étang ici, c'est vraiment top et très joli. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu pas mal de visites, on va se balader, découvrir un petit peu la ville. On reste 6 jours, donc on va avoir le temps de faire pas mal de choses. Il y a pas mal de surprises qui arrivent, comme je vous disais hier. Et petite anecdote, hier quand on est arrivé, on a pris un taxi pour venir directement à l'hôtel. Et dans le taxi, je vous mettrai des plans, hein. Tout est réel, je vous mettrai des plans pour que vous puissiez voir. Je vois le taxi qui ouvre son téléphone et qui est sur MetaTrader. Et je dis à mon pote, mais regarde, il est sur MetaTrader et tout. Et genre, pour moi, je disais, mais c'est quoi ça? Et je lui demande, you trade? Et du coup, il me dit, yeah. Il dit qu'il trade Euro USD, GBP USD, le Gold. Et on avait 45 minutes à peu près de trajet. On a discuté tout le long. Il me parlait qu'il tradait aussi des concepts price action, ICT, SMC, tout ça. On a discuté pendant tout le trajet. Et au final, il a rejoint mon groupe gratuit. Tout ça, enfin, vraiment, c'était trop bien. Tout ça pour en venir au fait que je lui ai posé la question de est-ce qu'ici, en fait, c'est typique le fait de trader. Il me dit, mais ouais, en fait, tout le monde ici trade, tout le monde veut apprendre. C'est courant ici de trader, mais pas que des professionnels, des retail, des personnes lambda comme vous et moi qui veulent apprendre le trading. Il y en a énormément. Et en fait, quand on regarde en France, moi, de mon entourage ou même en général, j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue ouvrir un MetaTrader ou même un TradingView ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça qui m'a étonné. Et le mec super cool, on a discuté, il m'a vraiment expliqué sa strat, il demandait pas mal de conseils parce qu'il est en train de passer un challenge FTMO, tout ça. Donc il demandait un petit peu au niveau de ma stratégie. Donc je lui ai dit que je tradais principalement avec le Fibonacci. Il adorait tout ça. Enfin bref, c'était top et super expérience. Du coup, je l'ai gardé en contact et bon, moi, si on a besoin d'un taxi et puis pour l'expérience, c'est vraiment top quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là, si je dis pas de bêtises, nous notre hôtel c'est le grand bâtiment là-haut, des petits immeubles, enfin des petits magasins pardon. Donc c'est vraiment top. On va directement se retrouver pour la suite. Je vais aller rejoindre mon pote et puis on se retrouve pour la suite. Je viens d'arriver dans son étage, j'essaie de voir, je sais pas exactement où c'est, il y a tellement de chambres, c'est énorme, je crois qu'il y a 25 étages, donc c'est vraiment énorme. Donc je le rejoins et puis on fait des plans par la suite et je vous expliquerai tout notre programme par la suite. Donc je vous ai tourné quelques plans, là on continue de se balader. Honnêtement déjà c'est plutôt cool vraiment, mais de ce qu'on a pu voir Londres, les gens sont cool, il y a une bonne ambiance, une bonne vibe, j'aime beaucoup. Juste il fait quand même très froid, mais bon ça c'est pas un mythe, c'est réel. Niveau trading, pas de trading pour ma part aujourd'hui, parce que c'est le CPI. Je trade pas les jours de grosses annonces, même si en soi, avec mon style de trading, je pourrais. Ça fait plusieurs mois que je trade plus les jours de grosses annonces. Ça me permet aussi de couper et c'est ce qui marche le mieux sur moi. Donc aujourd'hui, pas de trading, on va encore se balader, visiter. Et je vous ferai l'analyse ce soir, un petit peu des marchés, des prochains jours. Mais dans tous les cas, je vous expliquerai tout ce que je vois pour la semaine. Donc pour l'instant, niveau bilan de la semaine, un trade BE et un trade à 2R, donc deux seules opportunités et on va voir, donc pas de trade aujourd'hui comme j'ai pu vous dire et on reviendra demain. Là on va visiter un musée, on va voir ce que ça donne, je connais pas du tout mais ça a l'air plutôt cool.
Je voulais vous montrer aussi cette salle. Dans l'immeuble, il y a tellement d'étages, comme j'ai pu vous dire. Il y a une des salles de travail, donc je vais pas trop aller là-bas parce qu'il y a des gens qui travaillent. Mais là, du coup, je vais vous montrer. Je me suis mis ici. Il y a tout un espace pour travailler. Là, on peut se poser tranquillement avec la vue. Il y a pas mal de salles à côté, avec là-bas. Il faut que je tourne une vidéo pour les membres de l'accompagnement. Mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, il y a des sièges. On peut se poser tranquillement. Il y a même des PC. Où on peut travailler, donc c'est vraiment top. Et vraiment, enfin, des salles comme ça pour travailler de deep work, c'est vraiment top parce que ça permet d'avoir vraiment dans chaque pièce son espace. Voilà, il y a la piscine en haut, la salle de sport, la salle de travail. Là, j'ai un petit peu de travail à faire. Faut que je prépare aussi mon analyse pour aujourd'hui, que j'envoie du contenu pour les membres. Et puis après, voilà, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui, notamment aller chez Gymshark. J'ai toujours voulu aller à cette boutique parce que je vais à la salle de sport et Gymshark c'est un peu la base quand on va à la salle niveau vêtements. Donc je vais aller regarder ce qu'ils ont. Je pense que je vais acheter quelques trucs. J'aimerais aussi m'acheter des affaires un petit peu all money, voilà, des beaux vêtements. Parce que Londres, pour moi, c'est quand même la place typique pour acheter ça. Et puis, on va voir ce qu'il y a. Et on a pas mal de choses. On va aller aussi à Buckingham. Enfin, il y a pas mal de trucs qu'on va bien visiter. Et puis voilà. Donc, je vais faire avec vous l'analyse de marché. Donc, pour aujourd'hui, comme vous le savez, je trade US30 principalement. Ça fait quelques semaines que je me suis remis à trader le SP et le Nasdaq pour diversifier un petit peu, même si ça reste des actifs très corrélés. Parce que en ce moment sur la structure de marché, il y a souvent eu des journées où sur US30 j'avais pas de setup, tandis que sur SP500 et le Nasdaq, bien sûr j'ai rebacktesté entre temps, où j'ai eu pas mal de setup, donc j'ai décidé de reprendre. Je les avais tradés par le passé, mais j'ai décidé de reprendre et de retrader les indices, enfin du moins Nasdaq et SP. Du coup pendant la session américaine, je trade les trois. Mais principalement, voilà, l'actif que je préfère et avec lequel je suis le plus à l'aise, ça reste toujours US30. Donc pour vous faire une brève analyse, toujours tendance baissière là depuis début février. Donc comme vous le savez aussi, je me sers énormément des zones Fibonacci qui sont pour moi les zones les plus principales, enfin mes zones principales. Donc toujours tendance baissière, on va pas essayer d'aller chercher des achats tant qu'on n'a pas de signe important de changement de tendance. Donc pour moi j'ai quand même une zone ici, une structure importante pour par la suite voir ce qui va se passer. Si on respecte cette zone et qu'on remonte et qu'on a des premiers changements de tendance à ce niveau-là, pour moi ça pourrait être intéressant de commencer à repenser à des achats. Mais pour l'instant on n'a pas de signe vraiment marquant de remontée. Donc au moins qu'on casse cette structure dans un premier temps, donc à ce niveau-là, pour potentiellement avoir des plus hauts. Maintenant, au niveau de mes zones, comment je me base? Donc comme toujours, les zones Fibonacci, donc je prends mes structures, mes zones 78,6 et 61,8 qui sont pour moi les zones principales. OB, je cherche mes zones de liquidité, donc à savoir, je sers beaucoup des sell side, des buy side, des structures donc de Londres, à savoir le haut et le bas pour mes zones. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais attendre principalement? Je vois bien le prix, donc on est à ce niveau-là. Donc il y a quand même 300 pips, mais en ce moment, il y a des périodes de l'année où en fait le marché va plus facilement réussir on va avoir des ranges, souvent, ce qui est normal, où on va faire 50, 100 pips maximum dans la journée, et d'autres fois où on va faire 400, 500 pips. Donc c'est des périodes de marché, on va dire, et en ce moment, on est dans des périodes où ça bouge beaucoup. Donc remonter à ce niveau-là, pour moi, c'est pas du tout impossible. Donc à ce niveau-là, voir ce qui se passe. On pourra potentiellement avoir une zone ici, mais je pense que le prix va remonter déjà à ce niveau-là. Si avant l'ouverture, il descend par là, je vais potentiellement m'attendre à ce niveau-là, à ce qui remonte pour aller chercher plus bas, parce qu'ici, on aura eu un changement de tendance baissier, parce que là, on remonte en petit time frame pour potentiellement aller chercher plus bas. S'il remonte à ce niveau-là, j'attendrai pareil un changement de tendance pour confirmer mes affirmations que ça va baisser. Retest, comme toujours, et on repart. On trade très simplement, ça sert à rien de se compliquer la vie quand on trade. On trade avec les structures de marché, la tendance, et puis voilà. Nous, on va bouger tout à l'heure. J'aurai pas mon ordinateur, mais bon, j'ai le plan et j'ai mes zones, donc je vais attendre de voir ce qui se passe à l'Open de New York. J'attendrai et je vous tiendrai au courant
dans l'après-midi pour voir ce qui se passe. Actuellement chez Lego avec mon pote et je prends la cam parce que j'ai un setup qui arrive potentiellement pour vous montrer. Donc là sur US30, j'attends du coup qu'on casse, qu'on sweep la liquidité à ce niveau là et qu'on remonte pour par la suite aller chercher une vente avec un stop à ce niveau là. On va voir si le setup se passe. J'ai loupé un trade tout à l'heure sur US30 en vente à l'open parce qu'on était au restaurant et le trade est passé juste avant l'open, donc il fallait rentrer juste avant l'open et on était au restaurant, donc les membres de l'accompagnement l'ont pris, je vous montrerai tout à l'heure. Ils ont pris 3 ou 4 R sur le trade si je dis pas de bêtises, donc on va voir. J'attends là de voir si le setup se met bien. C'est dans la zone dont je vous ai montré tout à l'heure sur le 78.6, donc je vous tiens au courant si on a le setup. On vient de sortir du magasin. Bon, le prix est parti sans moi, il manquait une confirmation, je vais vous montrer. Donc il est parti sans moi, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, j'attendais le cassage de structure à ce niveau là et un retest, mais il est parti sans moi. Donc là je suis en train de voir, je vais attendre si on n'a pas un retest à ce niveau là avec une confirmation, mais honnêtement je vais pas m'aventurer. Le trade qui était tout à l'heure était à prendre à l'ouverture à ce niveau là. On va voir ce qui se passe. Si jamais j'ai une belle confirmation, parce qu'on est dans la tendance, je le prendrai sûrement, je vous tiens au courant. Donc je suis rentré dans le trade, mais je me suis, étant donné que je suis pas devant l'écran, je me suis rapidement mis à break-even. Je vais vous montrer, mais je viens de me faire break-even là à l'instant. Donc je suis rentré à ce niveau-là. J'ai eu mon retest de la bougie à ce niveau-là, et je suis rentré sur la clôture et je visais le bas. Déjà la liquidité à prendre et il y avait une zone, mais ça vient de me break-even. Il y a une mèche avant que ça redescende. Donc on va voir comment le trade continue. Dans tous les cas, moi je suis plus dedans. C'est comme ça, c'est pas grave. Vaut mieux un break-even pour finir la semaine qu'une perte ou autre. Donc pas d'autres opportunités aujourd'hui sur les marchés. Break-even, donc c'est pas de perte, pas de gain. C'est ça l'avantage aussi. Pour bien finir la semaine, c'est toujours mieux. Un gain, ça aurait été bien, surtout que le trade après est bien parti mais est revenu, donc c'est comme ça. Dommage que j'ai pas pu vraiment prendre le premier trade, mais le plus important c'est que les élèves l'aient pris. Je vous ai fait l'analyse juste avant ce matin. Le principal c'est que le plan est suivi, tout ça c'est vraiment le principal. Le reste c'est que des chiffres, on s'en fiche un peu que je l'ai pas pris. Des opportunités on en a tout le temps, quand on suit un plan on en a tout le temps. Donc dans tous les cas je vous ferai un récap juste après dès qu'on rentre. Là on va à Gymshark, on s'est baladé, on a été au British Museum, tout ça, donc c'est vraiment cool. L'ambiance sur Londres, vraiment je vous conseille de venir ici. C'est déjà, quand on est dans la finance, c'est la place à aller pour moi. Bien sûr il y a Wall Street aussi, mais ici c'est top. Les gens sont très bien habillés, c'est un détail mais ça joue beaucoup, toujours en costume ou autre, donc ça fait plaisir. Les gens sont très polis, très gentils. Et bon, certes le temps, mais après on va dire en France c'est pas non plus le très bon temps non plus en ce moment. Pas mal d'avantages et des belles voitures, tout. Ça motive et honnêtement ça fait réfléchir sur potentiellement peut-être venir ici régulièrement ou autre, parce que c'est top. See me on the road all black, my foot on the gas and I won't fall back. Bro been in the jail and he won't go back. I fought bare hoes and he ain't all that. I'm missing a cool and I won't phone back. It's time that I find me a wife. More time I don't have no type, but I wouldn't mind me a Leo man. Treat her right, I try. Find no things in life I buy. Wanna wine and dine, that's fine. If we go uptown, gotta hold that. Wanna fly to Dubai tonight, lastminute.com, I'll book that flight. Je suis en train un petit peu d'essayer de chercher des vêtements, comme je vous disais, un petit peu all money, tout ça. On est dans un grand centre commercial, mais là il y a beaucoup de marques, des grandes marques, mais après c'est un peu les mêmes styles qu'en France. Et même en général j'ai l'impression que les vêtements sont quand même assez similaires à la France, donc vraiment ouais, il n'y a pas vraiment de choix, je trouve. Donc on se retrouve pour aller à la salle de sport. Après une bonne journée, ça fait toujours plaisir. Parce que bon, on n'a pas arrêté de marcher, de visiter. Donc on va aller se défouler un petit peu à la salle de sport, ça va être cool. Séance terminée, donc j'étais plutôt court mais intense. Je vais aller à la piscine et au sauna pour me détendre un petit peu, ça va être cool.
Donc pour vous montrer un petit peu les résultats du jour dans le Discord, déjà hier il y a eu des très beaux résultats dans le groupe, que des TP, c'était vraiment parfait. Mais aujourd'hui, pour le trade d'aujourd'hui, donc il y a, bon, ça c'était pas le trade de tout à l'heure, mais on a eu à l'ouverture pour Joshua, très beau trade, donc ils ont pris le trade, Louis a pris le trade aussi, plus 3R, donc sur son compte propre firme, donc très beau trade, voilà, ils ont tous pu prendre les trades et Joshua a pu prendre aussi le trade en vente comme moi et c'est fait break-even. Donc l'avantage aussi et ce qui est pertinent en fait et de se dire et qui est où je suis content maintenant, c'est que j'ai beau ne plus être entre guillemets derrière eux, ils arrivent à prendre les trades eux-mêmes. C'est ça l'avantage d'avoir suivi un accompagnement, c'est qu'ils sont plus dépendants, ils sont indépendants sur les marchés et c'est ça en fait qui est le plus beau vraiment dans le trading, c'est qu'ils puissent prendre leurs trades eux-mêmes, que moi je sois pas là entre guillemets et que ils réussissent. Donc c'est ça le principal. Encore une fois, si je peux dire quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux, que le trading c'est simple dans le sens qu'on arrive à faire du 20-30% par mois tout le temps. Les gens vont vous montrer que le réel. Moi, je m'en fiche de vous montrer mes pertes, mes gains, mes break-even. Voilà, j'ai fait un break-even aujourd'hui. J'aurais très bien pu dire n'importe quoi. Oui, j'ai pas tradé. Non, mes membres ont pris le trade. Moi, je l'ai pas pris. C'est pas grave. J'ai partagé mon break-even. J'étais totalement transparent. Désolé pour le bruit autour. Mais voilà, je partage tous mes trades en avant. Encore une fois, je n'envoie pas de signaux. Mon but, c'est pas ça. Ils ont suivi l'accompagnement et la formation, donc c'est juste pour les aider. Mais j'envoie toujours mes trades avant de rentrer. Donc là, on peut voir à chaque fois que je partage mes analyses. J'attends potentiellement ce setup. J'attends la confirmation. Toujours la même chose. Le setup, je rentre. Je dis quand je me mets à break-even. J'explique tout. Et l'avantage, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont indépendants. C'est qu'à chaque fois, ils sont en autonomie. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'ils n'ont plus besoin de moi. Je partage juste mes zones pour qu'ils soient en confiance et ils se débrouillent. C'est ça l'avantage. Je viens de découvrir une salle dans l'immeuble, enfin dans l'hôtel plutôt. Là où je vous ai tourné la vidéo sur l'analyse graphique du marché, il y avait une salle, là on est plus tard dans la soirée, il y avait une salle, je suis venu tout à l'heure juste pour travailler un petit peu parce que le soir j'aime bien venir ici, il y a pas mal de salles tranquilles. Et il y avait une salle ouverte et en fait je vais vous montrer un petit peu, mais c'est vraiment top. C'est une sorte de bibliothèque, on peut dire, tout un bureau avec vraiment un espace tranquille pour travailler tout seul. Là, il y a une petite vue sur dehors, quoi. Bon, il est à 7h, il est un peu, je crois qu'il est 23h, 23h10. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a mon écran. Si je veux, je peux me connecter en bas. Bon, je vais préférer rester comme ça sur mon écran. Mais il y a un bon siège, il y a tout ce qu'il faut et je suis au calme pour travailler. Pas mal de choses à faire. J'aime beaucoup travailler le soir au calme avec de la musique et être tranquille. Et puis, c'est ce que je vais faire, mais en tout cas, c'est vraiment top. I got the industry trying to beat me. I just go Ray Charles, they can't see me. I'm in a Rolls Royce with a Remy. But I'm always right. So I know how to shoot and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet. Je viens de remonter à l'étage, là je vais aller me coucher. Donc j'ai travaillé 1h30 à peu près. J'ai pu finir tout ce que j'avais à faire, donc mais je suis bien claqué là. La journée a été longue, donc c'était cool et puis on se retrouve demain. Avec mon pote, on cherchait une salle pour travailler dans un autre hôtel avec un rooftop. Et on est allé à l'accueil demander s'ils connaissaient des bons rooftops. Et en fait, il y a un rooftop directement dans l'hôtel, enfin une salle qu'on a découvert à l'instant. Et c'est... Attends, il y a une putain de vue. Donc, il y a tout ça. Donc là, il y a la piscine où j'étais hier. Tout ça. Là, il y a un bar où on peut manger tranquillement. Et il y a une vue sur tout Londres, une vue panoramique. Donc c'est vraiment autre chose. Enfin, on découvre ça toujours quelques jours après, donc c'est pas grave, on va profiter maintenant. On va pouvoir travailler ici, ça va être cool. Et je vais vous montrer dehors ce que ça donne. Oui, il fait pas chaud par contre, mais il y a l'air d'avoir une belle vue. Ah ouais, c'est vraiment quand même plutôt cool la vue. On a vu sur tout Canary Wharf, c'est vraiment plutôt stylé. Putain. Et là on voit la piscine normalement. Ouais, on voit la piscine juste là-bas. Vraiment c'est top. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat,
that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the Trojan pack. Post a location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc fin de notre séjour aussi à Londres. Donc c'était plutôt très cool. Enfin c'était très intense, j'ai adoré personnellement. Donc je vais revenir très prochainement et très rapidement, ça c'est sûr. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner votre avis. Pas mal de destinations arrivent. Nous on part sur une prochaine destination. De prochains vlogs arrivent et de prochaines vidéos très intéressantes sur la chaîne arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.